Salut les collectionneurs, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la statue de Ken Masters. Donc, c'est issu de la licence Street Fighter. C'est PCS Collectibles qui nous fait ça. Rapidement, on fait le tour de la boîte. Une belle représentation de la statue. C'est pour les 30 ans de Street Fighter. Là, vous avez la statue représentée de face. Là, vous avez donc la statue, on va dire, de côté avec une petite bio de Ken pour savoir qui est ce personnage. Là, vous l'avez de dos. Sur le dessus, vous avez marqué Ken. En dessous, vous avez le nombre d'exemplaires, etc. Alors, rapidement, je vous parle de Ken. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Ken. Ken, il a été envoyé donc à son adolescence par son père chez Maître Gouken, dont je vous ai déjà fait la vidéo. Il s'est entraîné donc avec Ryu. Ils sont devenus des amis, voire carrément des frères. Et après, on connaît un petit peu tous les péripéties. Alors, Ken a toujours voulu devenir un grand champion d'arts martiaux, donc c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais après, il a aidé Ryu dans son combat contre Shadolo et face à Bison. Voilà, donc c'est une petite histoire globale. Il n'y a pas vraiment de choses. Hein. C'est un héritier aussi d'une grande famille. Donc c'est quelqu'un de riche. C'est quelqu'un qui a été, on va dire, privilégié, mais qui a été envoyé par son père dans des conditions, on va dire, précaires pour pouvoir apprendre les arts martiaux et devenir plus fort. Voilà, globalement, un petit peu le parcours de Ken. On va passer donc à la statue. Voilà la statue donc de Ken Masters. Alors là, franchement, comparé à ce que je vous ai montré donc sur les modèles d'avant, comme Ryu par exemple, où on avait une statue résine, tissu, là on est sur du full résine. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur un poids qui avoisine les 9,7 kg. C'est vraiment un beau bébé. On a une taille à peu près donc, de 65 cm jusqu'à la pointe de la flamme, on va dire. Donc voilà, c'est une très belle statue. Franchement, on voit que PCS est passé d'un cran au-dessus sur les nouveaux personnages qu'ils sortent. Enfin, les nouveaux personnages Ken étaient sortis, mais avec un kimono en tissu dans l'ancienne version. Là, on a quelque chose de beaucoup plus, on va dire, moderne. Au niveau du socle, donc on va commencer par le socle. On a je ne sais pas ce que ça représente exactement, si c'est une colonne de métal exactement, verte comme ça. Alors ça c'est, je ne sais pas, parce qu'on parlait dans la première vidéo de Ryu, je vous parlais des socles qui étaient peut-être un petit peu pauvres au niveau de ce qu'il nous présentait. Là on a un socle qui est beaucoup plus travaillé, mais je pense que cette partie-là, la partie verte métal, c'est une partie qui est juste rajoutée pour donner un peu plus de hauteur à la statue, je pense. Parce qu'après, au niveau, c'est-à-dire de tout ce qui est la roche, les briques que vous voyez qui sont en train d'exploser sous le mouvement, on va dire, c'est très beau, il n'y a pas de souci. On est sur quelque chose vraiment de bien travaillé de leur part. Mais je sais pas, je suis un peu... C'est-à-dire que je trouve qu'après, quand vous mettez Ryu à côté, ben, c'est un petit peu gênant. Mais bon, ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc toutes les briques, tout ça, c'est très bien géré. On a cette flamme là qui part du sol avec cette résine translucide et ça c'est ce qui fait la force, on va dire, de cette statue. Enfin, c'est une des parties, des points forts de cette statue, c'est cette flamme qui part voilà, du sol et qui accompagne totalement le mouvement du coup de pied circulaire de Ken qui est vraiment magnifique. Alors après, on a, comme je vous disais, un kimono qui est... géré en résine de A à Z, tout est propre, que ça soit jusqu'à la couture, c'est vraiment très bien fait. On a une musculature et une texture et un paint au niveau de la peau qui est très bien géré. Tous les moindres détails sont quand même bien mis en avant, comme la ceinture qui est en résine et qui a aussi le mouvement par rapport aux pieds. Les gants, alors les mitaines, pardon, les mitaines sont... Alors, les mitaines sont simples, voilà, c'est pas foufou, mais c'est quand même correct. On est quand même encore dans une très bonne représentation des mitaines de Ken. Après, au niveau du HS,
on reconnaît tout de suite Ken, on a une expression du visage vraiment incroyable dans le mouvement, dans ce coup de pied, cette hargne qu'il y met. Enfin, pour moi, c'est superbe, c'est une statue qui est très très propre. On a des cheveux, alors les cheveux, on va dire que oui, il n'y a pas de problème, mais ça manque légèrement de détails sur les cheveux. Voilà, c'est un petit peu dommage pour ça. Sorti de là, sinon c'est quand même une très belle pièce. Alors ensuite, vous avez un pied supplémentaire. Vous enlevez la résine translucide, vous enlevez, donc il y a le pied qui est accroché, vous ne pouvez pas décrocher le pied qui est dessus, là sur celle-ci. Donc vous décrochez la résine translucide, la flamme et le pied, et vous mettez un pied normal. Donc là, après, on est sur quelque chose de plus basique. On est sur un mouvement simple d'arts martiaux. On garde toujours quand même l'expression, la hargne dans le coup de pied quand même, je trouve. C'est ça aussi, c'est pas mal. Et c'est un plus parce que cette statue, on n'est pas obligé de la mettre forcément avec la flamme. Il y en a qui vont peut-être trouver ça un peu too much, qui veulent peut-être retrouver quelque chose de plus, on va dire, martial, de plus simple. Donc bon, après ça c'est, moi je trouve que cette statue, il faut l'exposer réellement comme ça, avec le pied. C'est un plus qui nous offre d'avoir un accessoire supplémentaire, mais après c'est à votre bon vouloir. Vous avez aussi donc la version que je vous présente, c'est la version régulière. Vous avez la version exclusive avec la tête, une tête supplémentaire de Ken avec les cheveux longs. Vous avez une autre version avec la flamme violette et le kimono. Alors je ne me rappelle plus de la couleur, je vais vous mettre la photo. Je ne me souviens plus exactement de la couleur du kimono, il y a juste ça qui change. Donc ça aussi, c'est un plus. Après, c'est un choix, voilà, quand on est fan. Moi, j'aime beaucoup Street Fighter, mais c'est vrai que aller à me prendre à chaque fois ce qu'ils appellent la version Player 2, faut vraiment être un gros fan de Street. J'aime beaucoup l'univers de Street, je joue un petit peu à Street, mais plus comme avant. Mais voilà, donc là, globalement, on est quand même sur une très belle pièce, sur une version régulière de Ken. Moi, franchement, si vous êtes fan, rien que pour la pose, presque je vous la conseillerais parce qu'il n'y a pas de pièces comme ça. C'est vraiment génial ce qu'ils ont fait avec la résine translucide. Voilà. Donc, globalement, c'est pour moi une réussite de PCS là-dessus pour nous proposer un personnage vraiment sublime à travers un coup de pied, on va dire, mythique, parce que si c'est vrai que pour Ryu, c'est une pose qui est un peu plus classique. On aurait aimé peut-être le Hadoken. Après, bien sûr, il va y avoir d'autres pièces qui vont arriver, surtout chez Prime One, qui va nous faire des pièces de Street Fighter, mais vraiment incroyables. Mais celle-ci, en termes de rapport qualité-prix, on est quand même sur quelque chose qui est géré de A à Z. Voilà les amis, on va se retrouver donc pour la conclusion. La rapide conclusion pour ce Ken Master de la gamme Street Fighter de chez PCS Collectibles, c'est vraiment pour moi une pièce magistralement faite par ce studio, parce que là-dessus, ils ont mis la barre réellement au-dessus par rapport à la version d'avant qui était une version avec tissu, donc pour le kimono, et je trouvais qu'elle manquait beaucoup de... Autant le Ken, autant le Ryu, il est, comment dire, il dégage quelque chose, il a une musculature incroyable, autant la version de Ken avec le kimono, j'étais pas fan du tout, même si c'est quand même assez raccord avec le jeu vidéo. Voilà, cette pièce pour moi, elle sublime totalement le personnage réellement à travers le coup de pied, qu'il soit avec la flamme ou sans la flamme, hein, de toute façon. C'est un personnage aussi que j'aime beaucoup. Donc il n'y a pas vraiment de point négatif. Peut-être ce socle un peu imposant, on va dire, pour rien. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment pour rajouter de la hauteur, je pense, parce qu'il n'y a pas de... Esthétiquement, c'est très basique. Voilà. Autant on se plaignait du socle basique de Ryu qui est plat et noir, autant là pour moi c'est basique mais en hauteur. Voilà, tout simplement. Donc, mais bon, globalement c'est une pièce quand même. Si on fait abstraction de ce petit détail qui n'est pas forcément un défaut, on a une pièce voilà, superbe. Voilà, donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le lien de mon partenaire, donc juste dans la description. N'oubliez pas le petit pouce bleu aussi. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien.